Salut tout le monde, c'est Jcraft et aujourd'hui je vais tester un haut-parleur Bluetooth ou une enceinte Bluetooth pour les Français de la marque Soundcore que j'ai acheté sur Amazon. En premier, on va commencer par un tour de la boîte. Alors sur la face avant, on a une image de haut-parleur avec écrit Immersive Iris Sound qui veut dire son haute résolution immersif. Ici, c'est écrit qu'il y a plus de 10 millions de personnes qui adorent Soundcore. Ici, on a quelques fonctions que je vais réparer plus tard avec une image de l'arrière de l'haut-parleur. Et ici, ça dit que c'est un son qui remplit toute la pièce. Un son très détaillé, tout ça et tout ça. Alors, c'est tout pour le tour de la boîte. Alors, le prix, c'est 140$ présentement sur Amazon. Comme vous voyez ici, Soundcore est une filiale de Anker. Alors, en fait, Soundcore, ça appartient à Anker. Alors, on va déballer le haut-parleur tout de suite. Alors, le déballage se fait de façon ordinaire. Il n'y a rien de spécial, il y a rien de spécial là-dedans. Et quand on l'ouvre, on a l'haut-parleur directement dans un sac de plastique. Comme d'habitude, j'ai déjà déballé la boîte pour pas mal tous les unboxings que je vais faire. J'aurai pas mal tout déjà déballé les boîtes, vu que je les utilise avant de faire le unboxing pour être sûr que ça marche bien. Alors, on peut enlever ça de là. Et plus besoin de la boîte. Alors, il faut enlever les deux petites cales de plastique. On va reparler de l'haut-parleur tantôt. Ici, on a des manuels d'instruction. Celle-ci, c'est une carte pour dire si tu es content ou pas content, qu'est-ce que tu peux faire. Ici, c'est un manuel d'instruction qui dit avec des pictogrammes quoi faire. Alors, à la fin, il y a des petites écritures et qui disent d'autres choses, là, mais on s'en fout un peu de ça aussi. Et ça, c'est carte de sécurité, mais je pense pas avoir besoin de ça non plus. Alors, au fond, on a deux fils. Je vais faire le focus. Parfait. Alors, ici, on a un fil USB type A vers USB-C. Que oui, le haut-parleur se recharge en USB-C. Je trouve ça bien. Et un fil de prise jack vers prise jack pour les téléphones qui ont encore une prise jack ou d'autres appareils. Alors, plus besoin de ça non plus. On va revenir directement à l'haut-parleur. On va le déballer de son petit emballage en plastique. Alors, premièrement, pour le design, je trouve que, il y a certaines personnes qui trouvent que c'est pas beau, mais moi je trouve que c'est super beau. Alors, la surface tout autour de l'haut-parleur, c'est du plastique noir caoutchouté. Alors, le seul défaut de ce matériau-là, c'est que ça prend bien les traces de doigts. Regardez, il y a des traces de doigts partout, là. Même si vous lavez à chaque minute, là, il y aura encore des traces de doigts si vous y touchez. La grille est pas très dense, alors on peut voir les 5 haut-parleurs à travers. Aussi, en arrière de ce carré-là, il y a un autre haut-parleur. En dessous, c'est très pâle, mais on a des petites écritures aussi. Deux pieds en caoutchouc pour éviter que ça glisse. Alors, quand il y a beaucoup de basse, ça glisse vraiment pas. Alors, on va faire le tour des boutons. Ici, on a Bass Up, qui est un bouton pour augmenter la basse. Je vais vous parler de ça tantôt. Volume moins. Ce bouton-là, ça peut faire Pause Play, mais il y a plein d'autres fonctions aussi, comme allumer Siri ou Google Assistant. Volume plus et appairage Bluetooth. Ici, on a le bouton Power et un épais truc en caoutchouc pour cacher le port USB-C et le port jack. Alors pour ces fonctions, on a l'iRes Audio qui est pour dire qu'il y a un son haute résolution. Qualcomm aptX qui est pour les gens qui ont des processeurs Snapdragon. Un meilleur son par Bluetooth supposément. Moi j'ai pas vu de différence là. Alors on a un son de 30 watts réparti en 6 haut-parleurs.
2 tweeters pour les sons aigus, 2 deux woofers pour les sons moyens, et un ici et un ici, 2 radiateurs passifs pour la basse. On a aussi la technologie Bass Up qui permet d'augmenter la basse. Ça fait un surplus de basse en fait. Je trouve que ça marche très très bien. Et on a Active Crossover qui est supposément c'est un amplificateur qui fait que tout est mieux là, mais moi je m'en fous un peu de ça là. Sinon, ça peut aller des fréquences de 50 Hz à 40 kHz. Les haut-parleurs sont en angle de 15 degrés pour diffuser mieux le son vers les gens, vu que les oreilles sont plus hautes, alors ça diffuse bien le son. On a un équaliseur personnalisé pour changer comment l'haut-parleur sonne, mais je vais vous montrer ça tantôt quand je vais vous montrer l'application, vu que oui, il peut se brancher avec une application pour pouvoir faire quelques petites choses intéressantes. Il peut marcher pendant 12 heures grâce à une batterie de 6700 mAh. Mais on peut pas le brancher sur un autre appareil pour recharger l'autre appareil. La batterie va seulement servir à alimenter l'haut-parleur. Il y a une résistance à l'eau IPX7. Alors ça veut dire qu'on peut le plonger à 1 mètre sous l'eau pendant 30 minutes et après il devrait marcher parfaitement. Alors je vais vous faire une démo à l'instant. Bon, alors pour le test de résistance à l'eau, on va pas trop pousser pour pas faire exprès de le briser, mais il serait supposé résister. Alors je vais partir la musique et on pourra mettre l'eau. Ok, alors allons-y. Ça marche encore parfaitement. Il y a le Bluetooth 5.0. C'est une nouvelle génération de Bluetooth. Pas si nouvelle que ça, mais c'est la version la plus nouvelle qui permet d'économiser plus de batterie et ça se transmet mieux. On peut les appairer en stéréo. Alors ça, ce que ça veut dire, c'est que on peut en acheter deux, puis les connecter ensemble en sans fil pour qu'ils marchent les deux en même temps, pour faire un son 2 fois meilleur. Alors ça, c'est le tour des fonctions. Il y a quelques trucs que j'ai oublié de dire pendant la vidéo, en fait. Alors, si vous avez entendu une petite coupure dans le son de l'haut-parleur, c'est normal. En fait, c'est l'eau qui a fait un peu d'interférence. Mais l'haut-parleur, il marche encore parfaitement. En même temps, je veux vous parler de la portée du Bluetooth. Alors, ça dépend de l'appareil que vous avez, mais selon mes tests, le Bluetooth a commencé à couper à 20 mètres de distance de mon téléphone. Sauf avec l'eau parce que j'étais à 7 mètres de distance de mon téléphone. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire. La vidéo peut recommencer. Alors, on va l'allumer pour que vous entendiez le beau bruit de démarrage. Quand on l'allume, il y a une LED bleue qui s'allume sur le logo Bluetooth pour dire qu'il est connecté. Et aussi, il y a quand on active Bass Up ou on désactive Bass Up, la lumière s'allume ou se ferme. Dans le premier, je vais commencer sans Bass Up. Après, je vais activer le Bass Up pour que vous entendiez. Mais je sais pas si avec ce micro-là, vous allez bien entendre la qualité du son, mais je vais voir après. Alors là, je vais activer le Bass Up. Rebonjour, alors si vous voyez une différence de qualité, c'est normal, l'autre caméra avait plus de batterie. Alors, pour le test de son, selon moi, il y a beaucoup de basses, il y a des très bons aigus et des très bons moyens. Mais c'est selon moi, hein. Peut-être que les audiophiles vont trouver ça moins bon, mais moi je trouve ça très très bon. Ok, alors maintenant parlons de l'application Soundcore. Alors, vous cherchez Soundcore sur Google Play ou l'App Store. Alors, vous pouvez choisir l'haut-parleur que vous avez.
Ben moi c'est le Motion Plus, je l'ai déjà dans mes appareils. Là on fait connecter. Ensuite on peut voir l'équaliseur. Alors on en a quelques-uns préprogrammés comme Bass Up, Bass Off. Ben il y en a quelques-uns là en fait. Il est personnalisé qu'on peut personnaliser chaque petite colonne pour avoir le son exactement comme on veut. Alors ça c'est pour l'équaliseur. Sinon ici on peut faire play pause à la musique. On peut directement l'éteindre avec ce bouton. Et dans les 3 points, on a arrêt automatique. On a les choix de quand on veut faire un arrêt automatique. La mise à jour du firmware. Et qu'on peut mettre à jour l'haut-parleur. Comme là par exemple j'ai une mise à jour, corriger les bugs. Je vais la faire plus tard. Ou on peut les déconnecter. Alors c'est tout ce qu'il y a dans l'application. Bon alors pour la conclusion, je trouve que Anker Soundcore Motion Plus c'est un très bon choix pour les gens qui veulent avoir un haut-parleur équipé d'un son de très bonne qualité, selon moi bien sûr, et beaucoup de basse. C'est surtout pour ça qui m'a intéressé parce que j'adore la basse. Un prix relativement bas par rapport aux concurrents. Et pour les gens qui n'ont pas besoin d'un haut-parleur avec beaucoup de basse pour pouvoir entendre tous les détails dans le son, il y a des alternatives moins chères comme le Anker Soundcore 2 par exemple. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un like, la partager ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, bye bye!